Entre cris de joie et visages sombres, ce matin, le Royaume-Uni s'est réveillé coupé en deux. Sur le marché d'Avering, dans la banlieue de Londres, le référendum est encore sur toutes les lèvres. Vous avez voté hier? Oui. Vous avez eu le résultat que vous vouliez? Oui. Il y a trop d'immigrés qui viennent chez nous. C'est pour ça qu'on a voté la sortie. Comme son client, cette poissonnière arbore fièrement les couleurs de son camp, le Leave, pour quitter une Union européenne sur laquelle elle dit n'avoir plus aucune emprise. C'est agréable de penser qu'on va être gouverné par notre propre pays et pas par quelqu'un d'autre. C'est bien de savoir que si on n'est pas content de notre gouvernement, on peut en élire un autre. Alors qu'à Bruxelles, on ne sait même pas qui est derrière le bureau. Ici, les habitants ont voté à 70% comme elle. Les unes des journaux qui annonçaient le maintien du pays dans l'Union sont à terre, piétinées. Devant le Parlement, ces étudiants ont pourtant décidé de continuer à faire entendre leur voix. Vous ne voulez pas avoir de relation avec l'Europe, vous voulez juste rester avec les Britanniques. Et ça n'est pas digne d'une société moderne. Très vite, le débat s'engage. Nous ne sommes pas français, nous ne sommes pas italiens. Nous sommes anglais et nous avons toujours été différents. Je suis anglais, je suis européen, je suis citoyen du monde, tout ça. Durant toute la campagne, ces deux voisins eux aussi se sont déchirés. Ce balcon affiche « Votez la sortie ». Celui-ci lui répond « Si vous souhaitez diminuer le droit des travailleurs ». Franchement, je pense que les gens en ont ras-le-bol de ce référendum. Aujourd'hui, ils veulent tous deux que le temps des arguments se termine et laissent enfin la place à celui de l'action.